On va peut-être commencer par toi, Daniel. Les enquêteurs sont plongés dans une enquête qui découle d'une opération policière où il y a eu mort d'homme. On a intercepté un colis qui nous apparaît suspect. Des résultats d'enquête indiquent que ce colis-là était accompagné d'une lettre adressée au ministre de la Justice. Pour faire avancer mon enquête, j'ai besoin de cette lettre-là, mais on refuse de me la donner. On n'a jamais refusé de vous remettre la lettre. On a dit qu'on aimerait avoir le colis qui est adressé au ministre. C'est à lui et vous refusez de lui rendre. Son colis, comme vous l'appelez, là, il est au cœur d'une enquête criminelle. C'est une question de principe. Moi, je travaille de la police, là. J'ai besoin de cette lettre-là pour poursuivre mon enquête. Vous voulez pas me la donner? Encore une fois, là, je tiens à monsieur dire Nantel, que... garde, arrêtez de rire de moi, là. Sam, tu sais, faire une copie de lettre, tu prends la lettre, t'amènes une photocopieuse, tu fais une copie. Puis si vous refusez de faire ça, là, ça, c'est une entrave à une enquête criminelle. Voilà. Est-ce que tout est là? Oui, tout est dans le colis. À part les clés USB volées. Je dis bien volées, là, qui appartiennent au SPGM. C'est parce que les clés étaient dans le colis? Regarde, quand un char est volé, même s'il se retrouve dans un container dans le Vieux-Port, on va le chercher pareil. Si on vous laisse ces clés-là, Il existe des tribunaux pour ça. Hein. comment je fais pour vérifier que ce que vous dites est vrai? Il existe des tribunaux pour ça. Ça fait 2 fois que je me répète, mais... C'est plus de la gestion de crise, ça, c'est une catastrophe. Assez brutal, merci. Hein. C'est épouvantable. Dan, à chaud comme ça. Ben, il y a des accusations sérieuses là-dedans contre le cabinet du maire, puis... Si c'est fondé, il va être obligé de démissionner. Tu vois, c'est ça qui me fait peur, là, tout le contexte politique. Le maire Filion, c'est une star. Beaucoup d'amis au gouvernement. Ouais. Il y a des ennemis aussi. Hein. Il faut rester calme, François. Là, je rencontre ma gang demain. On va regarder ça, puis je vais te revenir avec quelque chose de concret. Je vais t'en parler juste demain, mais je suis pas capable. Tu as eu la fameuse lettre? Tiens-toi bien. 4 ans d'écoute puis de filature sur tout ce qui s'est opposé au maire Filion. Hein? Ouais, drivé par du monde d'état-major, la faction de Vincent Dupuis puis Jacques Sirois, là, avec la bénédiction du cabinet du maire. Avec l'accord du maire? Non, j'ai dit le cabinet du maire. Non, c'est de l'écoute illégale à grande échelle, là, financée avec l'argent des sources, puis une caisse occulte. Attends, c'est le même procédé que pour l'écoute sur Juno. Ah, ouais, fois 1000. Il y a un putsch qui se prépare à l'état-major, ils vont essayer de tasser François Jalbert. C'est le maire qui l'a nommé là. Pour mieux le contrôler. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a les 4 ans de surveillance, là, à démêler. On fait quoi avec ça? Puis j'ai dit que ça faisait partie de l'enquête criminelle en cours, fait que... je sais pas si t'avais prévu prendre des vacances dans les 3 prochaines semaines, mais je pense que tu vas être pas mal occupé. T'as ça entre les mains, hein? Toi, tu sais qui faisait quoi là-dedans, là? Comment, Dan? Je viens de prendre ma retraite, là. Laurent, t'es trop intelligent pour me répondre à ça. Tout le monde nous écoute, faites là, OK? Je te sors quand j'ai besoin de toi, mais ça prend ta permission pour ça. OK, mais avant, on va régler une coupe de patente, là. Suzanne qui est venue ici, c'était toi, ça? J'ai suggéré à m'envoyer promener, fait qu'elle a dû changer d'idée par la suite. T'es servi d'elle pour essayer de me convaincre, c'est pas fort, ça. Je vais me servir de tout ce que j'ai pour te faire réfléchir comme il faut. Tu crèveras pas ici dedans, tu vas ressortir un jour, Laurent. Avec ce que tu me demandes de faire, pas sûr pas en tout, là. Tu vas m'aider? Je vais y penser. Je vais te donner un document demain, là, puis tu vas le signer. J'ai dit que j'allais y penser. Sonia va se présenter devant le tribunal demain, puis elle va obtenir une ordonnance pour ton transfèrement au poste. C'était un mot, ça? Ouais, c'est le même, ça s'appelle transfèrement. Faut que j'y réfléchisse, là. C'est oui, là. T'es fatigant, je t'ai dit que tout le monde écoutait ici. Tu viendras me parler au poste. Tout le monde est là? Ceux qui avaient ça à Alice, oui. OK, tu laisses entrer personne. Prends des messages s'il y a des appels, on veut pas être dérangé. Parfait. Je pense qu'il va falloir l'articuler comme il faut avant de commencer, parce que c'est le genre d'enquête où on peut se perdre, ça. Donc, 1, qui fait quoi? 2, à la demande de qui? Puis 3, modus operandi. Je peux pas croire que j'ai dit oui à ça. Nadine, il y a juste toi qui est capable de faire ça. Ouais, je pense que j'ai compris, là. Quoi, ça? Il y a juste toi qui est capable de faire ça. Je t'ai entendu dire exactement la même affaire à Bruno. C'est quoi, c'est ton pitch de vente, ça? Mais, dans ton cas, c'est vrai. Ouais. Parlant de cas, on n'a toujours pas réglé celui de Laurent. Là, je veux qu'il rentre par la porte d'en arrière, il va dans la salle d'écoute seulement. Je veux qu'il soit sous surveillance tout le temps. Bien sûr qu'on va le surveiller, il s'échappera quand même pas, là. Voyons donc, toi. Puis pour Rodéo, ça nous prend un procureur dès le départ. C'est trop compliqué. Ouais, faut que j'appelle le DPCP, là.
On est fatiguant avec ça, mais on aime bien Sonia. Mandy, hein? Peut-être ça ne l'intéressera pas. Non, faut que tu convainques Bouliane. Daniel, il y a juste toi qui est capable de faire ça. Et tu veux quoi, au juste? Accuser du monde, du gros monde. Mais on peut pas faire ça tout seul. T'as besoin de mon aide. Si tu tiens absolument à le formuler comme ça... C'est pas personnel, Daniel, on n'a pas le choix. J'espère que vous allez me demander mon avis avant, voir si ça me tente. En principe, c'est quelque chose qui devrait m'intéresser. Tu vois, c'est ça que je veux dire. On est habitué à elle, on connaît bien son caractère de chien. Bon. Est-ce que je peux vous demander de nous laisser seuls, Daniel et moi? Regarde ça, les deux misogynes, hein? Te rends-tu compte de ce que tu vas faire? Après toi. On a eu nos différends, toi et moi. Je sais que ça n'a pas toujours été facile entre nous deux, mais si on veut passer à travers ça, il va falloir que le courant passe un petit peu mieux que ça. Hein? Je suis d'accord avec toi, mais... Je reconnais que j'ai pas toujours été facile. Je peux t'assigner Sonia de façon permanente, si tu veux. Monsieur Beauvais est décédé. Mort naturel ou homicide? C'est peut-être un homicide. Steph, le panier à salade arrive avec ton invité. Toi, je te dis, là, Moi, quoi? je peux pas croire que je te cite, là. Moi non plus. Je veux juste te rappeler que t'es pas dans un tout inclus, pis t'es encore sous la garde de l'État. Ouais, mais j'espère que l'État va me laisser aller pisser, là. Ça me manque cette odeur-là. Ça, au moins, hein. Si tu m'avais dit non, t'aurais tout manqué ça. Salut, Jérôme. Laurent. Il va-tu venir aux toilettes avec moi ou ben non, je vais tout seul? Come on. Qu'est-ce que tu fais planter là? Ton ami est aux toilettes. Je pense qu'on va laisser faire pour Laurent, hein, avec tout ce qui se passe ce matin. Non, je vais m'en occuper, mais il faut que je me fasse confirmer les affaires. Isabelle va avoir besoin de tes lumières. OK. Laissez pas Laurent tout seul. Oui, je vais. On avait bien besoin de ça matin. C'est notre job. Personnellement, j'aime mieux faire ça que de fouiller dans les affaires des vieilles polices, mais chacun ses priorités. Non, mais tu te rends compte, là, s'il faut qu'elle soit disparue pour vrai, ça va demander un déploiement policier qui risque de mettre notre opération Rodéo en veilleuse. Qu'est-ce qu'on fait, là? On tire la plug si on n'a pas de nouvelles. Ouais, je suis d'accord. Arrête tout ce que tu peux. Si on se trompe, c'est une couple de personnes, on les relâche. Les prostituées, ça ne l'intéressait pas. Tout ce qu'il voulait savoir, c'était à qui Vincent Dupuis parlait. Tu me dis ça, je suis même pas surpris. On va vérifier ce qu'il dit avant de le croire. Non, regarde, il faut savoir comment le prendre, mais il te mentira jamais là-dessus. Ah non, c'est vrai. Le couteau. Regarde, il faut commencer en quelque part là-dedans, puis il y a personne de mieux placé que lui pour nous aider. J'ai compris. C'est juste, je veux rien savoir, OK? C'est ta responsabilité. Non, ma responsabilité, c'est de retrouver Melissa Kennel qui a disparu. Agréable. Là, si je comprends bien, vous avez ramassé tout le monde en rapport avec ce trafic-là. Oh oui, des infirmières, des préposés. Donc, là, ceux qui le fournissaient, ils ont les menottes au point, puis celui qui cache l'argent, lui, est encore au large. On va-tu réussir à le retrouver? Mais écoute, on a pris plein d'empreintes chez eux, puis on a transmis ça à Interpol. Là, hein? Il y a un mandat international qui a été lancé contre lui. Là, toi, ça, la job de double, là, ça va faire, non? Et tu veux que je fasse quoi? Du bureau? Puis virer ma tante comme ces deux-là? Excuse-moi, là, c'est parce que là, ma tante, comme tu dis, c'est ton lieutenant. Merci. Tu peux être commandant puis avoir la mon oncle pareil. Imagine ton lieutenant. Daniel, peux-tu t'arranger pour que Laurent vienne nous voir un matin? C'était pas prévu, ça, là? Il est pas dispo parce qu'il suit des cours à l'université? Non, c'est parce que tu voulais pas le voir, puis là, d'un coup, tu veux absolument y parler. Changer d'idée. Sérieusement, là. Tu veux y parler de quoi? Je veux les noms de ceux qui ont procédé à l'écoute électronique illégale. Ceux qui ont été écoutés. Non, ceux qui ont écouté, ceux qui étaient derrière. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? On fait émettre les mandats de perquisition. On va chez ceux qui ont procédé à l'écoute. On fouille. On saisit le matériel d'écoute s'il y en a. T'es rendu dangereux, ça. Il faudrait que je me surveille, tu vas finir par prendre ma place. Oh non, j'aurais l'impression d'être inutile. Bon, OK. Regarde, je vais voir ce que je peux faire pour Laurent. Merci, Daniel. On va venir nous voir? Vers midi. Mais là, pompe-toi pas, là.
Il va venir, mais à une condition. Shoot. Il veut manger des mets chinois. D'autres, on sort de prison, puis lui, il fait son menu. Je comprends, là. Mais je me suis dit, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé, moi aussi, fait que c'est peut-être pas une mauvaise idée. T'es chanceux en esti d'être le chum du commandant, toi. Sais-tu pourquoi? Parce que dans n'importe quel autre district, tu pourrais pas faire ça. C'est clair? Tu te laisses insulter de même, là? Tu vas ramollir? As-tu fini de manger, là? Mais ferme ta gueule. Pas que s'ils en veulent, Daniel, il est pogné dans une affaire dans la C'est rue. correct. T'es un peu stressé. C'est correct, je l'ai dit. Si j'ai quelque chose à régler, c'est avec lui, je vais le régler. OK, parfait. On commence où? On va attendre Nadine, elle voulait être présente. Je vais aller la chercher. Belle ambiance. C'est le fun. Veux-tu qu'on mette de la musique? Celui qui finançait la caisse électorale du maire Filion, puis je dis finançait parce qu'en écoutant les conversations, on se rend compte que la chicane a pogné entre les deux. C'est quoi ton problème? Regarde, moi, ce que j'avais à dire, je l'ai dit, OK? Si Junot t'avait demandé du poulet rôti pour te jaser, tu y aurais donné, hein? Mettons que t'aurais demandé un bœuf stroganoff avec un château Lafite 82, tu y aurais donné, hein? Hey, réponds-moi, le smart! Sûrement. Ben, c'est ça. Fait que s'il veut des mèches chinois pour me parler, ou un couscous, ou une paella, je vais lui donner. C'est correct, là, c'est toi le boss. Oui, c'est moi le boss. Tu peux être certain de ça. T'as quelque chose à me dire, ma porte est toujours ouverte, mais fais-moi plus jamais ça, parce que je vais te revirer de bord à sa raide. Excuse-moi, je pensais pas que je te... Je sais que t'es écœuré des enlèvements, là, mais ça te donne pas le droit de passer des remarques comme t'as passé devant tes collègues. C'est clair, ça? C'est bon, j'ai compris, là. OK. C'est fini, on n'en parle plus. Bruno. Tu fais quelque chose pour t'aider dans l'affaire de la petite? Ben, j'aurais besoin de 6 gars parce que j'ai des affaires à vérifier, là. Ouais. Les parents de la petite qui vont passer, je m'en souviens que tu viens de les saluer. Parfait, c'est réglé. Au commandant. Je sais aussi que l'ex-lieutenant Laurent Cloutier, qui est en prison aujourd'hui, parle aux enquêteurs de police de Montréal. Bon, est-ce que c'est lui qui aurait conduit les policiers à procéder à la perquisition de ce matin? On en saura sûrement davantage suite à la conférence de presse du directeur Jalbert. Ça, c'est mauvais, là. Ouais, il l'a vu ici hier, là. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici, le Brière? Et arrête de t'énerver de même, là. Non, c'est pas toi qui te cites, là. Si je passe à travers la journée, ça va être un vrai miracle, là. Regarde, demande la protection des autorités. Qui a coulé ça, Brière? Hey, c'est toi qui as dit qu'on avait fait de l'écoute illégale chez Junot. Arrête, là. Non, je parle pas de ça. Je parle de ma collaboration avec la police, là. Il t'a vu ici hier. J'imagine que c'est encore une idée de génie de ton lieutenant, ça. Sans commentaire? Ouais. Ben, comptez plus sur moi pour vous aider, OK? Et réfléchis comme fou, Laurent, là. Il te reste plus beaucoup d'amis, hein. Regarde, je veux être transféré dans un pénitencier à sécurité minimale, OK? Je suis commandant de police, moi, je suis pas directeur de prison. Ouais, c'est ça. C'est ça. Écœure-moi donc plus à part de ça. Elle trouve pas drôle. Ouais, mais il a couru après. Pourquoi tu dis ça? Là? Briand, il est pas fou, Daniel, là. Il sait que Laurent s'est servi de lui. Il a même fait de la prison à cause de lui. J'imagine qu'il se paye la traite. Quand j'ai un chum au service correctionnel, je vais voir ce qu'on peut faire. Là, Là, ça va débouler vite, là. Faut garder le contrôle sur la nouvelle. Nadine, c'est pas ça qu'on fait, nous autres. On est dans les enquêtes criminelles, pas dans les relations de presse. OK, toi, tu vas demander à Stéphane de couler des infos à Brière. Ben, le grand boss t'a donné carte blanche, right? On a Stéphane, Brière d'un bar, Sonia de l'autre. On est en business. T'es rendu wise, toi. T'es rendu fou, toi, là. Dans quel sens? Ben là, les téléphones doivent sonner partout, là. Qui a reçu la visite de la police? Qui s'est fait suivre? Qui est responsable de tout ça? Ouais, puis avec ce que Brière a révélé en ondes ce matin, je peux imaginer la pression que Laurent Cloutier va avoir à ses épaules. Ça me fait peur. Oui, tu sais, il peut se faire passer en dedans, lui. Je peux parler au ministre. Au moins, offrir une protection à l'intérieur des murs ou transférer. M'en occupe. OK. La chose la plus importante, là, c'est qu'on a toujours carte blanche. Ben oui. Dans les prochains jours, ça se peut que vous appreniez des choses de la bouche ou de la plume de Brière. Dites-vous que ça vient de mon bureau. C'est quoi ton feeling, toi?
Par rapport à... La position du directeur Jalbert. Mais écoute, tu connais François mieux que moi. Si jamais on se rend vraiment au cœur du pouvoir, penses-tu qu'il va foncer? Moi, je pense que le maire va le faire démissionner. C'est écrit dans le ciel. On est en train de brasser tout ça pour rien, là? Non. C'est là que la pression du public est plus importante que jamais. OK. C'est quoi l'objectif là-dedans? Le ménage. Ouais. Est-ce qu'on a les bonnes personnes pour faire ça? Nadine Legrand. Et ça travaille fort. Ça réfléchit. Dans mon bureau, Nadine. Bon. Moi, j'arrive d'un meeting avec des membres d'état-major. Des gros moves qui s'en viennent. Raconte. Il y en a qui vont en trouver moins drôle. Le directeur Jalbert il se prépare à tasser 5 membres de l'état-major. Bien sûr que ça me préoccupe. Qu'est-ce qui t'inquiète? Ça m'inquiète pas, ça me fait peur. Je pensais à ça, matin. As-tu le droit d'envoyer mon monde là-dedans? Hey, je vous regarde aller, là, ça vous sort par les oreilles. Ouais. Mais c'est un coup à donner, puis ça va aller. Certaine? Ça va. Écoute, moi, je pense sincèrement qu'on perd rien de le demander. Mais surtout que les FBI n'ont pas l'habitude d'être bien discrets dans ces affaires-là. Là. Moi, ce qui me fatigue, c'est qu'il va falloir que tu passes les douanes avec un bébé. C'est pas évident, ça. Ils ont-tu passé les douanes? En avion, voiture, jet privé, s'ils ont les moyens. Non, mais ça se vérifie, ça, avec Transport Canada, la liste des avions privés là, qui traversent pour une journée précise. Ouais, mais par le temps qu'ils vont te donner le rapport, la petite va être rendue à l'université. Bon, puis ça, je passe par les GRC, c'est quoi? T'as pas le choix. T'as des problèmes, bien moi. Parfait, un autre dérayé. Oh boy, faut que j'aille moi aussi. Si t'es pas gêné d'être ici, toi, après la job de bois que vous m'avez faite. Ça a pas bien été pour toi aujourd'hui, qu'on m'a dit. Ça peut pas bien aller, Dan. Je suis en prison. J'ai fait des appels pour qu'on te place en protection. Ben, c'est pas parce que je te ferai jamais 6 ans de même, là. Un jour à la fois, Laurent. Pourquoi t'es ici, là? Parce qu'en quelque part, je me sens responsable. J'aimerais ça t'aider. Ouais, tu veux soulager ta conscience? Non, je voudrais me prouver que j'avais pas tort à ton sujet. Tu veux m'aider, là? Va-t'en. Rien plus, c'ti. Je vais revenir. Sais-tu pourquoi? Il te reste un chum. Puis il est devant toi. Ah, Steph, tiens. Regarde-moi ça, toi, là. Toi, avec ton expérience en crime organisé, d'après toi, qui a les moyens d'organiser une chose comme ça? Je sais pas, là. C'est une job de pro faite sur un pro. Ils sont prêts à aller loin pour pas que la vérité sorte, hein? C'est quoi la vraie question, Daniel? Si j'ai peur pour ma sécurité puis pour celle de ma gang? Ah, OK. Mettons que c'est ça, la question. Non. Faut être prudent, mais c'est tout. C'est quand même dur à comprendre, hein? Ils veulent faire taire un gars. En même temps, ils mettent beaucoup de chaleur sur ce qu'il faisait. Ouais, mais c'est peut-être pas lié à ce qu'on pense non plus. Je pense que t'es naïf, là. Ouais. Je comprends, là, mais moi, je pense qu'il faut répondre en frappant encore plus fort. C'est quoi, ça? Son 6e, là? Ouais. Puis son dernier, arrête pas de le répéter. Tu comprends, ça doit pas être facile, hein? Laurent veut nous voir, toi et moi. Oh! Je sais pas, mais il l'a pas dit. Veux qu'on y apporte des sushis? Sérieusement, Daniel, le moins je le vois, mieux je m'apporte. Regarde, Nadine, si Laurent veut te voir, c'est sûrement pas pour t'adresser des reproches. Moi, ben je m'en calisse. Pardon? Le petit Félix, il a fait une tentative de suicide. Laurent, ça va pas fort, t'as vu? Regarde, c'est pas ton commandant qui te parle, là, c'est l'ancien chum à ton père. Arrête avec ça! Ben lui, il serait allé l'écouter. Mais non! Ben justement, bon, toi plus intelligent que lui. Yes. Ça va pas super, toi, hein? Oh, encore du temps supplémentaire? Hey, c'est pas rien, ça, là, vous faire suivre de même 2 enquêteurs. Il y avait leur permis de port d'armes. Apparemment, ils font de la protection rapprochée. OK, puis c'était quoi le motif pour les faire sortir de la voiture? Compte tenu des circonstances, c'était assez clair qu'ils nous suivaient. Ils se sont identifiés? Alain Tanguy, Michel Réon. C'est des anciennes polices de la GRC. C'est sûr que c'est la gang de retraités à Laurent, ça. Je vais y en parler. Je trouve ça inquiétant. Ben non, faut pas s'énerver, on va fouiller. Je suis là pour ça. Bon, ça tombe bien, je voulais te parler. Ça va devoir attendre. Laurent est ici. Ah, qu'est-ce qu'il veut? Une paella, un couscous? J'ai rencontré son fils ce matin. Comment ça s'est passé? Difficile. Tu sais, Nadine, j'ai l'impression que ça le frappe pour de vrai. Puis là, j'ai pas de conseils à te donner, là, mais vas-y mollo. Je pense qu'il arrive avec une nouvelle attitude, puis il faudrait l'aider à nous aider. J'ai pas eu le temps de te le dire, mais pour me rassurer, j'ai fait brosser ma maison. Pour les micros? J'en ai trouvé un.
Ah, ça, j'aime pas ça, là. Moi non plus. Tu te sens comment là-dedans, toi? Comme un lieutenant de police qui dérange. Au moins, tu le sais. Faut pas l'oublier, vous passez vos journées à me le rappeler. On se reparle, hein? Ouais. Oh! Bonsoir, monsieur. C'est une joke, mon commandant, hein? Parce que si vous avez jamais vu un SD envoyer promener son boss... Pardon? Rien dit, moi. Regarde, descends de ton char, Benur, là. Je te tire le pipe, moi, là. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nadine puis Isa, t'ont-tu parlé de l'affaire de l'enlèvement? Ouais, un peu, ouais. Une femme qui laisse tomber sa famille puis suivre son gourou. Son mari décide de l'enlever. Ça s'est fait en pleine rue, tard le soir. Faire une histoire courte, le gars est venu ici pour nous dire que c'est lui qui avait fait l'enlèvement. Il est venu confesser un enlèvement fait avec une carabine puis on l'a pas arrêté. Puis ça me fatigue. Mais là, ils t'ont-tu donné la raison pourquoi ils l'ont pas arrêté? Pas vraiment, non. Tu peux-tu voir ça avec Isabelle, toi? Ben là, c'est pas compliqué. Là. On sait qu'il y a une dénonciation, on va l'arrêter, ça finit là. Ouais, dis ça mot à mot à Isabelle. Puis quand je vais partir à 5 heures, là, tu vas être encore en train de t'obstiner avec. Bon, mais c'est réglé pour ton gars, Daniel. Mon gars, lequel? Pascal Bouchard, celui qui a kidnappé sa femme. Là. Ah, OK. Là, on l'a accusé d'avoir braqué une arme, mais pas d'avoir utilisé une arme là, dans le but de commettre une infraction. Là, il a quand même enlevé sa femme, là. Oui, je sais, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, Nadine a parlé à sa femme, puis elle a pas porté plainte. Fais-toi les confirmer, ça. Bon, good. Et où elle, là? Elle est dans la salle de relève avec Laurent. Si Jacques Sirois joue le jeu, là, c'est parce qu'il vise quelque chose. La direction de la police de Montréal. Donc, il y a le numéro 3 de la police, puis quelqu'un dans l'entourage du maire qui s'en va en prison. En autant qu'on soit capable de bâtir la preuve. Faut que tu suspendes, François, t'as pas le choix. Si le directeur général du SPGM donne l'impression de mettre ses culottes, les gens vont te suivre. Ouais, ben, il y a un mauvais côté à ça, par exemple. Si jamais l'opération vient réellement de l'entourage du maire, ils vont te tasser. On va faire ça intelligemment, ça arrivera pas, ça. Si le maire de Montréal congédie le directeur du SPGM, il déclare publiquement sa culpabilité. Ça n'a aucun sens. C'est trop gros pour ta gang, Daniel. C'est un truc pour les enquêtes spéciales. On s'attaque à la structure même du SPGM. Le problème avec l'état-major, François, c'est que tout le monde est redevable à quelqu'un. Tout se sait. C'est certain que c'est en dehors de la zone de confort de ma gang, mais eux autres, ils doivent rien à personne. Puis c'est ça qui les rend si efficaces puis dangereux. Ben, on va lui dire où on est rendu. J'en ai fait la promesse au début, là. On va la tenir. OK, parfait. Qu'est-ce qu'on y dit? Ben, on va y parler de l'étendue de l'enquête. On met carte sur table. Sonia va être présente. Les rapports entre le DPCP puis le maire, c'est quoi? Je les connais pas, mais selon la ligne hiérarchique, le DPCP, il y a autant rapport avec le maire de Montréal que moi, j'ai rapport avec le Dalai Lama. Okay. Fait qu'on peut y faire confiance. Absolument. De toute façon, ça se réglera pas au niveau juridique, ça va se régler au niveau politique. On va perdre, Daniel. Au contraire, Nadine. La politique, là, c'est une question de perception. T'as juste à aller dans une émission d'affaires publiques puis dire un tel, c'est un corrompu. Puis la job est faite. Vrai, pas vrai, pas important. Au tribunal, ça marche pas de même. Le petit écran, là, ça fesse plus fort que le meilleur des procureurs. Et à partir de demain, ça va commencer à jouer dur. On a appris aussi que l'écoute et la surveillance sont commandés par le cabinet du maire. Je dis pas le maire, là. Le cabinet du maire. On travaille fort pour vous monter une preuve solide. Vous êtes certain de ça, non? Les preuves s'accumulent de jour en jour, Louis, ça fait peur. Je voulais qu'on se voit, là. C'est que si notre enquête nous mène au cœur du pouvoir politique montréalais, j'espère qu'on reculera pas, là. J'ai aucune affinité avec le maire de Montréal. Non. Ah, pas de bonne humeur, là. Ben, merci beaucoup, Stéphane. Moi, j'ai le dossier de Jacques Sirois sur mon bureau. Fait que préparez-vous, on l'amène en interrogatoire. Non, Daniel, on n'est pas prêt. Moi, oui. C'est un directeur adjoint, mais c'est un commandant qui va l'interroger, avec son lieutenant. C'est moi, aller. Les deux gars qui t'ont suivi puis que t'as ramassé. Ouais. Service secret. Le micro que t'as trouvé chez vous, un ex-Edsel de Kevin. Je pense que ton ex a bien de la peine. De toute façon, personne ne croirait qu'une enquête de cette envergure puisse être menée par des enquêteurs attachés aux homicides. Pourtant. Et là... Non, écoutez, moi, je voulais pas le... Non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Quelques jours plus tard, le détective privé Claude Lefebvre a été retrouvé mort assassiné dans sa voiture. C'est quand même une réponse assez claire, hein? Bon. Ah, tiens, Patrick Bissonnette, François Jalbert. Alors, Jacques, on voulait te rencontrer discrètement, par respect pour la fonction que t'occupais, et surtout pour te permettre de t'exprimer avant qu'on aille plus loin. Je l'apprécie.
Donc, comme c'est Nadine qui s'est chargée de cette enquête-là... Un lieutenant? C'est rare. C'est une enquête pas comme les autres. On peut en convenir. Donc, ça me donne absolument rien d'être ici. Ah, ben là, t'es pas en état d'arrestation encore. Là. On jase, là. Ça a plus l'air d'un monologue que d'une jasette. Ça a au moins le mérite d'être clair. Hein? T'as 24 ans, 7 mois de fête. Il te manque 5 mois pour avoir ta pension, si tu m'aides. Le DPCP peut faire traîner ça 6 mois avant de déposer des accusations contre toi. T'as ton 25 ans de service, on n'en parle plus. Que je t'aide ou pas, je peux passer devant le tribunal pareil. Non. Si tu m'aides pas, je lâche un coup de fil à François et tu suspends sans solde. Demain matin, on te met une menotte puis on t'arrête. Il va te manquer 5 mois, tu perds ta pension. 85 000 $ par année, sans compter une peine pas mal plus longue. Je sais que la commande venait du cabinet du maire. C'est politique, cette affaire-là. Tu l'aidais, puis il te nommait pour remplacer le DG. À la limite, tu peux te défendre en disant que les ordres venaient du cabinet du maire. Quand tu m'aides, je t'aide. Tu m'aides pas, tu t'arranges. OK. Peux-tu prendre le temps de lire les documents? Prends tout le temps que tu veux, Jacques. C'est la décision la plus importante de ta vie. Il réfléchit, solide. Lui, il faut pas le laisser partir tant qu'on n'a pas obtenu sa collaboration. Non, mais il peut s'en aller, il n'y a rien qui le retient. Vous autres, comment ça a été? On a réglé ça avec la gang, puis lui, ben, il était pris avec M. Kodak, là. Une vraie machine, j'étais plus capable de l'entendre. Comme ça, t'as fait des safaris, toi? Ouais. Au parc à Hemingford, 2 fois. Wow. Gagné. Ouais. Des photos? Non, hey. Oui. Non, bougez pas, on s'en occupe. Lisa Beauchamp et ses 2 enfants viennent d'être retrouvés morts dans la maison familiale. Non, c'est pas vrai. Assassin? Le père qui les a découverts. OK. Le père, il habite dans le 31? Oui. Pat Bruno, vous allez là? Non, je vois pas là, moi, Hey, regarde, lâchez-moi avec ça, les enfants, vous le savez, là. OK, Nadine, Pat, vous allez là-bas. Bruno, dans mon bureau. Regarde, je veux bien, boss, mais là, c'est trop. Là. Tu sais, moi, les homicides, ça me fait pas impliquer. Là, amène-moi, je sais pas, moi, 23 quarts découpés en rondelles, j'ai pas de problème avec ça, mais les enfants, ça me tue. Ouais, mais les homicides, là, c'est pas réservé aux 18 ans et plus, hein? Je comprends ça, mais... Je sais pas, on m'en aller ailleurs, quand on est au crime économique. Mais mieux que ça, on m'en est à la maison. Bon, arrête de dire des niaiseries, là. Regarde, c'est ça pareil. As-tu pensé à consulter? Consulter pourquoi? L'as-tu fait quand t'as perdu tes enfants? Pas plus, là. Non, tu consultes pas MC parce que le feu a rasé ta maison, hein, non? Ouais, c'est parce qu'un feu, là, ça peut brûler longtemps, Bruno. Le tien, là, ça fait 7 ans qu'il brûle. Puis je pense pas que tu vas l'éteindre bientôt, là, si je me fie à ce que je jouais dernièrement. On sait rien à voir. Regarde-moi, là, que tu veuilles pas aller sur un homicide parce qu'il y a un enfant qui a été victime de la folie de quelqu'un, pas de trouble avec ça, moi. Ce qui me dérange, c'est de voir un de mes enquêteurs qui se met dans cet état-là à cause du travail qu'il fait. C'est correct, là, regarde. Ça va être correct, là. Regarde, Bruno, essaye de m'entendre, là. Il y a de l'aide, ça existe, on est là pour ça, là. Peut-être, je sais pas. On est en réunion. Rentre, là.